Bonjour bien-aimés frères et sœurs, ce matin on se retrouve encore pour un mot pour aujourd'hui. Alors je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 du verset 69 au verset 74. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous disant « Je ne sais ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Alors nous sommes toujours dans notre série où nous parlons d'être assis. Et là, nous voyons Pierre qui est assis dans son découragement spirituel, assis en train de rétrograder. Et au travers de ce message, ce matin, j'aimerais vous parler de 4 choses qui peuvent être comme des signaux, des voyants qui s'allument sur notre tableau de bord pour nous signaler qu'il commence à y avoir des problèmes. On ne se réveille pas un matin en reniant le Seigneur. On ne se réveille pas un matin comme ça, en claquant des doigts, en mettant le Seigneur Jésus de côté. Mais je crois qu'il y a des choses qui viennent progressivement. Alors voici 4 choses. La première chose, c'est l'orgueil. La première chose, c'est l'orgueil. Alors qu'on est à quelques heures avant que Jésus soit arrêté, il va y avoir une discussion entre Pierre et Jésus va lui dire « Est-ce que tu serais prêt à mourir pour moi ?» Et Pierre va dire « Ah oui, tous ils vont t'abandonner. Ah, ils n'ont pas assez de courage, mais moi, Pierre… Ah, moi, je suis costaud, moi, je suis super vaillant, moi, je suis courageux, je vais mourir avec toi. S'il faut mourir, je mourrai avec toi. » Et Jésus lui dira, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Première chose, l'orgueil qui commence à monter dans notre cœur. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, nous dit les Écritures. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis la deuxième chose, c'est la prière. Alors que Jésus va se retirer dans le jardin de Gethsémane, il va demander à ses disciples, et en particulier à Pierre, à Jacques, à Jean, il va leur demander de prier avec lui. Et voici que Jésus va se mettre à prier et les disciples vont s'endormir. Et à 3 reprises, Jésus va venir les voir et dire « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. » Le sommeil spirituel avait commencé à s'installer. Le sommeil spirituel. Et peut-être là, tu commences un petit peu à lever le pied dans ta vie de prière. Lever le pied dans l'étude de la parole de Dieu. Et tu vois que ce sont comme des signaux qui commencent à venir. Ça ne veut pas dire que tu as renié le Seigneur, évidemment. Mais il y a des choses qui commencent à s'installer. Et il y a comme une rétrogradation qui arrive. Alors le Seigneur t'appelle à veiller, à faire attention. La 3e chose sont les mauvais choix. Effectivement, puisque l'orgueil s'est installé, puis qu'on commence à être de moins en moins spirituel. Et comme je le disais dernièrement avec les jeunes, moins je suis spirituel, automatiquement, plus je suis charnel. C'est toujours une balance, vous voyez. Et plus je suis spirituel, moins je suis charnel. Plus je suis charnel, moins je suis spirituel. Alors Pierre, eh bien, il s'est mis à être de moins en moins spirituel, à prier de moins en moins, et la chair va reprendre le dessus, alors que Jésus est bien disposé. Ils viennent passer du temps dans la prière à Gethsémane. Les gardes vont venir pour l'arrêter. Et lui, Pierre, qui vient de se réveiller, ben, il n'est pas bien disposé, il va sortir l'épée, vous vous en souvenez. J'aime ça parce qu'il pose la question à Jésus, sortirons-nous l'épée? Et avant même que Jésus ait le temps de dire quoi que ce soit, floup, il avait déjà coupé l'oreille de Malchus. Et là, eh bien, ça commence à être aussi un signal dans ta vie. Si tu vois que tu commences à prendre de plus en plus de mauvais choix, pas des choix très graves, mais tu commences à mettre la priorité dans ton travail. Tu troques la présence de Dieu contre ton travail. Tu commences à prendre des mauvaises décisions, à faire de mauvais choix dans ta famille, à faire des mauvais choix dans tes finances, à faire des mauvais choix dans ton quotidien. Fais attention. Là encore, tu n'as pas encore renié le maître, mais il y a des signaux qui commencent à arriver et qui doivent t'interpeller. Et puis, la 4e chose, nous le voyons, c'est que alors que Jésus va être arrêté, Pierre va commencer à suivre de loin. Il continue à suivre Jésus. Il n'a pas arrêté de le suivre, mais il le suit de loin. Les Écritures nous disent qu'il le suivait de loin. Et peut-être que ça fait un petit moment que tu es toujours là à l'église, tu as toujours un exercice religieux, tu fais quelques prières, tu lis un petit peu ta Bible, tu viens, tu participes à quelques-unes des réunions, mais tu sais bien au fond de toi que tu suis le Seigneur de loin. Tu commences à regarder les choses de loin. Sa présence te semble lointaine. Il était comme attaché à toi, collé à toi. Tu as connu l'intimité avec Jésus. Mais là, depuis quelque temps, tu commences à voir les choses spirituelles
de loin. Alors prends garde, mon frère, ma sœur, avec tout l'amour que je peux avoir. S'il y a comme des voyants qui se sont allumés sur ton tableau de bord, peut-être il y a un seul voyant, peut-être 2 voyants, 3 voyants, prends garde à cela, parce que tu n'as pas encore renié le Maître, tu n'as pas encore complètement abandonné, mais prends garde à ne pas arriver à ce que a pu faire Pierre. Et toi qui écoutes ma vidéo et qui peut-être, eh bien, tous les voyants se sont allumés, et ça y est, on peut dire que même si tu n'as pas complètement renié le Seigneur, en tout cas, il n'est plus vraiment en communion avec toi, tu n'es plus en communion avec lui. Bien, souviens-toi de la grâce que que Jésus a pu faire à Pierre, et souviens-toi que si tu te repens, si tu reviens à lui de tout ton cœur, il saura te pardonner, il saura te prendre à nouveau dans ses bras, et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.